Bonjour, je m'appelle Bruno Daigle, consultant, conférencier et formateur en entreprise. Merci de m'accorder un moment et si vous êtes rendu jusqu'ici et que vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sans aucun doute curieux et désirez obtenir plus. Pour ma part, en 2001, des conditions incontrôlables m'ont amené à m'intéresser au développement personnel et à l'immense impact qu'a notre subconscient sur nos vies et nos résultats. J'ai étudié les meilleurs des meilleurs et depuis bientôt une quinzaine d'années, j'ai appris certains trucs et stratégies qui peuvent faire une grande différence, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Et ces trucs, ces stratégies-là, je viens les partager avec vous aujourd'hui via cette série de vidéos de formation. D'abord, tout le monde a entendu parler de l'existence du subconscient. Mais en fait, qu'est-ce que le subconscient? En vérité, on en connaît bien peu. On connaît bien peu de choses sur cet aspect de notre être qui nous habite tous. Mais chose certaine, le subconscient nous influence souvent même sans que l'on s'en rende compte. La littérature sur le subconscient nous apprend qu'il s'agit de cette partie de nous qui emmagasine de l'information. Le subconscient emmagasine de l'information, des moments empreints d'émotions qui ont marqué votre vie depuis l'enfance. Notre cerveau est étonnant. Et notre mémoire l'est tout autant. Elle sert de banque de données. On pourrait même comparer le subconscient humain, notre mémoire, au disque dur d'un ordinateur qui emmagasine tout ce qu'on a vécu depuis le début de notre vie. Et justement, ce que vous avez appris, ce que vous êtes devenu aujourd'hui, vous l'êtes grâce à ce que vous avez vu, entendu et expérimenté. Je vous parle des 3 niveaux d'apprentissage chez l'humain. L'aspect visuel, auditif et kinesthésique. Kinesthésique faisant référence à l'apprentissage par l'expérimentation. Donc, ce que vous avez vu, entendu et expérimenté a contribué à nourrir votre subconscient de bonnes ou de mauvaises informations. Et c'est cette information-là qui s'est tranquillement accumulée en nous qui a contribué à créer des croyances et des certitudes à propos du monde qui nous entoure. Et ce qu'il y a de pernicieux avec les croyances, c'est que plus le temps passe, plus la vie passe, plus on oublie que nous voyons le monde à travers ce filtre que sont nos croyances. Alors, il ne faut pas oublier une chose. Souvent, on ne voit pas le monde tel qu'il est. On voit le monde comme nous pensons qu'il est, en basant notre vision des choses sur nos croyances, qui, elles, sont profondément enracinées en nous. Alors, la question à se poser est la suivante. Est-ce que les croyances et certitudes que l'on a acquises au fil du temps dans notre vie sont un support positif ou négatif pour le succès, l'abondance, la réussite que l'on désire pour sa vie? Le problème ici, c'est que nous sommes nombreux à ne jamais réévaluer les croyances et les certitudes qui se sont accumulées en nous au fil du temps. Ce que je veux dire, c'est que parfois, faire le point et travailler à reprogrammer son subconscient peut s'avérer être une bonne stratégie pour gagner en confiance, changer ses habitudes, obtenir de meilleurs résultats et s'enligner ou se réenligner sur l'atteinte de nos objectifs et notre réalisation. Et c'est ce que je vous propose via ces quelques vidéos de formation. Oui, au cours des prochains jours, si vous le voulez, vous allez recevoir dans votre boîte courriel quelques vidéos dans lesquelles nous allons échanger sur des stratégies efficaces d'auto-reprogrammation. Vous allez découvrir quel impact notre instinct de survie opère sur nos décisions et notre zone de confort. Nous échangerons également sur ce dialogue intérieur que nous entretenons tous et qui peut être votre meilleur ami ou votre pire ennemi, lorsque vient le temps de prendre une décision, de provoquer le changement dans sa vie. Je veux également partager avec vous certaines techniques de reprogrammation qui pourront vous aider à remplacer de vieilles croyances par des nouvelles plus fortes et en lien avec ce que vous avez en tête pour votre futur. Je vous parlerai également d'un outil de développement personnel que j'ai intitulé « Introduction au programme de gestion de la petite voix ». Un outil de développement personnel puissant que vous pourrez amener n'importe où avec vous. Mais d'abord, pour vous remercier de me donner une chance de faire partie de votre univers pour quelques moments à venir que nous partagerons ensemble,
j'aimerais vous offrir un cadeau. Il s'agit d'un e-book qui s'intitule « L'homme et ce qu'il pense » de James Allen. Un ouvrage fantastique que vous pourrez télécharger à la page suivante où vous aurez également accès, dans un moment, à un second vidéo où je me présenterai plus en détail en direct de Rio de Janeiro au Brésil. Oui, je vous amènerai également le temps d'un clin d'œil dans le prochain vidéo aux États-Unis, au Portugal, en Belgique, en Suisse, en France et ici, dans notre studio, au studio de RMS Média, le studio de mon ami Éric. Alors j'espère vous retrouver de l'autre côté où l'on fera plus ample connaissance en direct de Rio de Janeiro au Brésil. À tout de suite.